Shalom, shalom. Bonjour à tous, je viens ici vous parler sur le message, le jugement du roi Salomon. Il fut un temps où deux femmes prostituées vivaient ensemble dans une demeure. L'autre femme prostituée est habituée à l'avortement. Selon vous, est-ce que quelqu'un peut dormir sur son enfant jusqu'à ce qu'il va mourir? Non, jamais. Selon mes révélations, j'ai compris ce qui s'est passé. Cette femme en question, qui aime avorter les enfants, a dormi son enfant dans le sommeil pour un but de pouvoir y trouver l'enfant jusqu'à ce que la mort s'en suive. Et non, pas monter sur l'enfant par accident pour qu'il meure. Et maintenant, elle voulait aussi tuer l'enfant de sa colère prostituée. Et l'autre femme a répliqué, non, on ne tue pas mon enfant ici. Et puis, cette femme l'a convoqué chez le sage Salomon à l'époque, qui fut un grand juge, dont l'Esprit de Dieu même habitait en lui. Et les deux femmes prostituées sont arrivées chez le roi Salomon. Salomon, dans sa sagesse pour comprendre les vrais faits réels, a déclaré une parole pour pouvoir distinguer et détecter la vraie mère de cet enfant. Et c'est ainsi que Salomon, dans sa sagesse, a dit, comme vous deux ensemble ne voulez pas laisser en paix l'enfant et qu'on ne sait pas qui est la vraie mère, parce que vous savez tellement mentir qu'on a du mal à reconnaître la vraie mère de cet enfant. Selon moi, mes capacités en sagesse, je ferai de mon mieux pour connaître le véritable maman de cet enfant. Et comme vous vous chamaillez pour un seul enfant là, je vais couper l'enfant en deux et chacun aura sa part. Et c'est là, maintenant, que le roi Salomon saurait le véritable mère de cet enfant. Parce qu'une mère, quel que soit le degré de sa méchanceté, a compassion de son enfant. Et dans ce jugement du roi Salomon, l'autre femme qui a tué son propre enfant pendant le sommeil a commencé à soutenir cette thèse de Salomon de tuer l'enfant parce qu'elle veut que l'autre femme aussi perde son bébé comme elle. Et c'est ainsi maintenant que l'autre femme qui a la compassion de son fils répliqua que non. Comme c'est arrivé à ce point-là, je sais qu'un jour, quand l'enfant va grandir, il saura et comprendra qui est sa vraie mère. Dans ce cas-là, la femme dit d'un ton, donnez-la l'enfant. Je m'en fous pourvu que l'enfant puisse vivre. Je n'ai pas besoin de cet enfant pour le moment. Mais un jour, on saura la vérité. C'est là que le roi Salomon a compris que voilà en fait la vraie mère de l'enfant. Parce que cette femme a compassion envers son enfant que l'autre femme, et c'est elle la vraie mère. Donc donnez-la l'enfant et ne lui faites aucun mal. Mon message pour vous ce matin de la part de Dieu, tu dois comprendre qu'il y a des gens qui luttent corps et âme dans la vie pour ton échec. Pas parce qu'ils ont échoué, mais tout simplement parce que c'est eux-mêmes qui ont provoqué leur propre échec. Et par la suite, veulent aussi provoquer ton échec à ton tour. Je suis venu te révéler des choses ce matin de la part de Dieu. Que ce message représente la situation actuelle, mais dans le règne spirituel. Mais beaucoup de personnes provoquent leur échec et veulent aussi provoquer ton échec dans la vie, dans ce monde-là. Non, ne te discrète surtout pas. Garde toujours ton sang-froid, car ce qui s'agit contre toi, contre ton bonheur au ciel arrêt de mort. Et Dieu agira certainement si tu lui accordes le temps. Salomon représentait Dieu sur la terre à l'époque pour juger son peuple. Sans ça, l'autre femme innocente allait perdre son bébé par meurtre comme sa collègue. Car son vrai dessein n'était pas voler l'enfant, mais la tuer pour que tout le monde n'ait qu'à perdre. Cette femme prostituée a habitué à l'avortement. Elle a tellement avorté beaucoup d'enfants. Et l'enfant qu'elle avait mis au monde était une erreur de sa part. Et qu'elle a fini par le tuer. Il voulait aussi tuer l'enfant de l'autre femme. Est-ce qu'une femme peut mettre au monde un enfant et provoquer sa mort pendant le sommeil? C'est une chose impossible. Une femme a tellement compassion de son enfant pour le laisser mourir ainsi. Cette scène n'était pas un accident, mais c'était une scène provoquée par cette femme en question. Mon message pour vous ce matin, Dieu me dit de dire, quel que soit le nombre de personnes qui provoquent des échecs sur la terre, parce qu'ils ont provoqué leurs propres échecs, toi seulement, je déclare que tu t'en sortiras victorieux et victorieuse de ce combat, de ce complot. Je suis en train de dire qu'il y a des gens qui veulent provoquer ton échec, mais ainsi parle Dieu, tu t'en sortiras vainqueur de cette bataille. Tel est le message de Dieu pour vous ce matin. Amen. Shalom. Notez bien, l'esprit de Salomon m'a dit qu'après le jugement, cette femme a été exécutée après avoir échoué de voler l'enfant de sa collègue. Et l'autre femme, Salomon, l'a prise pour sa femme dans son royaume. Shalom à tous et bonne journée.